Dans cette vidéo, je vais vous donner le meilleur système pour pouvoir générer plus de 10 000 € par mois en 2024 et en tant que débutant complet. Système qui, je le précise, ne demande absolument aucune compétence pour le démarrer, c'est-à-dire qu'il est adapté à tous les débutants, et système aussi qui demande absolument aucun argent à investir. Alors je sais que ça paraît incroyable, je sais que vous êtes probablement en train de vous dire que c'est littéralement impossible, et pourtant ça l'est, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Alors on se retrouve sur mon écran, pour moi c'est très important de vous prouver les choses, de prouver ce que j'avance. On vit dans une ère où sur les réseaux sociaux, tout le monde fait de l'argent, il y a des entrepreneurs de partout, tout le monde réussit. Le problème c'est que très peu montrent des chiffres. Donc là on va voir les chiffres que j'arrive personnellement à générer avec le système que je vous présente dans cette vidéo. On voit qu'aujourd'hui on a généré 3 900 $, hier 3 500 $, et du 1 mars au 21 mars, moment où je filme la vidéo, nous avons généré 77 000 $, sans compter 20% de plus en virement. Donc grosso modo, on va terminer le mois de mars normalement entre 120 000 et 130 000. Et ça, c'est vraiment généré avec la méthode dont je vous parle dans cette vidéo. Et ça fait maintenant quand même 6 ans que je l'utilise et qu'elle continue de nous rapporter des résultats aussi impressionnant. Je vous invite à être concentré durant les prochaines minutes de cette vidéo, sachant que pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin, je vous ai préparé avec toute mon équipe un cadeau qui vous sera offert. Alors dans cette première étape, on va parler des erreurs qui vous empêcheront de réussir si vous souhaitez vous développer en tant qu'entrepreneur, atteindre des résultats. Parce que oui, c'est bien beau de parler de ce qui marche, mais en général, si aujourd'hui vous n'avez pas encore les résultats que vous visez, c'est parce que vous faites des actions qu'il ne faut pas faire. J'en ai personnellement listé 3 principales qui vous empêcheront coûte que coûte d'avoir des résultats, et je vais vous les donner maintenant, comme ça vous les aurez en tête et vous pourrez faire en sorte de ne pas les reproduire. La première de ces 3 erreurs, c'est tout simplement d'avoir le mauvais mindset, le mauvais état d'esprit. Tu l'as peut-être déjà entendu, la plupart des entrepreneurs te rabâchent et te disent que si tu souhaites réellement réussir dans ta vie, il faut que tu développes ton état d'esprit. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'au final, c'est un petit peu bateau et on l'entend partout. Eh bien, développer son état d'esprit, ça veut dire arrêter par exemple de penser que réussir et que de faire 10 000 € par mois, c'est facile. Tu vas par exemple cliquer sur cette vidéo en te disant « Super, moi aussi je vais pouvoir faire beaucoup d'argent, moi aussi je veux générer 10 000 € par mois, etc. » Je vais sûrement avoir une vidéo de 40 minutes qui va m'expliquer facilement comment s'y prendre, comment faire, et puis ensuite, j'aurai juste à claquer des doigts, mettre un petit peu d'effort, et je réussirai. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir parce que réussir dans l'entrepreneuriat, réussir dans ce qui est financier, faire plus d'argent, eh ben c'est compliqué. C'est exactement pour ça que j'avais envie de te faire ce passage dès le début, même si dans cette vidéo, on va voir le bon chemin pour pouvoir y arriver le plus facilement possible, avec le moins d'efforts possible, ça va quand même te demander des efforts et il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt avec moi. Tu vas regarder, tu vas la consommer et donc ça c'est un engagement, mais il faut aussi surtout que tu sois prêt avec toi-même. Aujourd'hui, je peux te le garantir, je peux te regarder droit dans les yeux, réussir, c'est possible. J'en suis la preuve, j'ai réussi il y a plus de 7 ans maintenant. Ilias nous montre aussi que c'est possible parce qu'en 30 jours, il a pu réaliser 12 500 € grâce à son business. Mais dis-toi bien que ce que tu vois là, ces résultats, ce n'est que la face émergée de l'iceberg et il y a plein de choses en dessous de l'eau que tu ne vois pas forcément et moi j'ai envie de t'en faire le rappel. Dans cette vidéo, je vais te donner des étapes clés pour que tu mettes en place ton business, mais toi, il va falloir que tu développes ton état d'esprit, ton mindset et surtout que ce soit une préoccupation que tu aies constamment dans ta vie à partir de maintenant sur cette vidéo. C'est un petit peu comme si c'était ton meilleur ami. Ton meilleur ami dans les meilleurs moments, il va t'accompagner, il va t'aider, mais aussi ton meilleur ami dans les pires moments. Lorsque tu vivras des difficultés, lorsque tu devras faire des sacrifices, fournir des efforts, lorsque les gens ne croiront pas en toi, ton mindset, lui, sera la chose qui te fait tenir ou qui te fait abandonner. Et ça, en général, les débutants le négligent bien trop. Ensuite, la deuxième erreur que la plupart des débutants font, c'est de se lancer dans n'importe quel business qu'elles trouvent sur Internet. Vous voyez une vidéo YouTube d'un influenceur, un post TikTok ou peu importe, et vous n'allez pas faire vos propres recherches. Vous allez directement être motivé, être sur le feu de l'ambition, vous allez vous lancer tête baissée, et ça c'est bien sur le papier parce qu'un entrepreneur doit aussi prendre des risques, mais il faut faire un minimum de recherche. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui que c'est facile de se perdre et de faire le mauvais choix. Vous devez analyser 2 choses. La première, est-ce que ce business est fait pour vous? La deuxième, est-ce que ce business est fait pour un débutant? Donc ne vous lancez pas dans toutes les opportunités qui ne cochent pas toutes ces cases. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la vidéo, on va analyser les différentes opportunités et je vous présenterai celle qui, selon moi, est la plus intéressante aujourd'hui. Puis pour finir, la dernière erreur qu'on va voir dans cette première étape de cette vidéo, c'est tout simplement le fait de se lancer sans connaissance. C'est bien que vous soyez motivé, que vous soyez déterminé,
Mais c'est comme quand on est en cours. Lorsque vous allez passer votre bac, vous devez avoir un minimum de connaissances. Et bien lorsque vous allez lancer votre premier business, vous devez aussi avoir un minimum de connaissances. Les connaissances, c'est le pouvoir. Les connaissances, c'est l'argent. Si aujourd'hui, vous ne faites pas assez d'argent, c'est parce que vous n'avez pas assez de compétences qui vous emmènent à cet objectif de faire plus d'argent. Et pour ça, tant mieux, parce que vous êtes ici avec moi dans ce guide. Et mon rôle, du coup, c'est de vous donner les connaissances nécessaires pour atteindre vos résultats. Déterminez votre business, c'est-à-dire votre véhicule qui vous emmènera de la ligne de départ qui est vous actuellement à la ligne d'arrivée qui représente le vous qui gagne 10 000 € par mois, qui est libre financièrement, libre géographiquement, etc. C'est une des choses les plus importantes pour réussir. Et si vous ne la prenez pas au sérieux, c'est comme si vous essayez de vous lancer dans une course avec un véhicule cassé, un véhicule avec lequel il manque des roues, un véhicule rouillé, bref, un véhicule qui n'ira pas vite, pas loin et qui ne tiendra pas sur la durée. Et ça, tout ce que je suis en train de vous dire, lorsque j'ai commencé, je ne l'avais pas forcément compris. Je n'avais pas fait de travail d'analyse de mes véhicules, je m'étais lancé avec le premier venu, je changeais en plus de ça régulièrement de véhicule. Résultat des comptes, en un an, je n'ai pas gagné un seul euro avec mes business sur Internet. Croyez-moi, un an, quand vous gagnez zéro, quand vous avez des problèmes financiers, quand tout le monde vous dit d'abandonner, quand tout le monde vous dit que ça ne marchera jamais, c'est très compliqué à tenir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous preniez cette étape-là, dans laquelle on va choisir notre véhicule, vraiment au sérieux. Dans mon cas, le moment où j'ai changé de véhicule, que j'ai pris un véhicule adapté à ma course vers la liberté financière, j'ai pu générer mes premiers 10 000 € par mois en seulement 2 mois d'activité, d'où l'importance de ce choix décisif. On va donc juger ensemble tous les véhicules d'aujourd'hui, tous les business en ligne qu'on nous propose sur le marché. Pour faire notre analyse, nous allons analyser plusieurs critères qui sont extrêmement importants sur un business lorsqu'on se lance. Le premier, combien d'argent allez-vous pouvoir toucher avec chaque client dans votre business ? Est-ce que ça va être 30 € par client, 500 €, 1000, 2000 €? Et bien évidemment, plus ça sera gros, mieux ça sera intéressant pour vous parce qu'il vous faudra très peu de clients pour pouvoir en vivre. Ensuite, nous verrons si ce business est un business à forte marge ou pas. Faire 1 million d'euros, c'est génial, mais si à la fin il vous reste 5%, soit 50 000 €, c'est un peu moins bien. C'est plus intéressant par exemple de lancer un business qui fait 300 000 €, mais qui à la fin vous laisse 100 000 € dans votre poche. Plus les marges seront élevées, plus ce sera une bonne opportunité pour se lancer en tant que débutant. Ensuite, nous verrons ensemble si c'est un business à forte demande ou pas. Est-ce que le marché en a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nombre important de clients potentiels comparé par exemple à la concurrence? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui proposent la même chose que vous? Ce qu'on veut vraiment voir, c'est l'offre et la demande. Nous analyserons ensemble ensuite le critère de la facilité d'exécution. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à exécuter dans le business, beaucoup de paramètres, auquel cas c'est très compliqué lorsqu'on débute? Puis pour finir, les 3 derniers critères. Combien de capital faut-il investir dans ce business? En combien de temps pouvez-vous espérer avoir vos premiers résultats, les 10 000 € par mois? Et est-ce que c'est un business long terme qui va continuer à vous faire de l'argent dans des années? Alors sous cette base de critères, commençons par analyser notre premier véhicule, notre premier business, le plus connu aujourd'hui, j'ai nommé le dropshipping. Pour expliquer très rapidement à ceux qui ne connaissent pas cette opportunité, le dropshipping c'est simplement du e-commerce un petit peu amélioré parce qu'on peut vendre du stock sans même l'avoir acheté au préalable étant donné que notre fournisseur s'occupe d'envoyer les produits à nos clients. Donc ça permet de se concentrer sur le marketing et de commencer avec peu de moyens. C'est pour ça que c'est un business qui a séduit de nombreuses personnes qui débutaient. Alors dans le dropshipping, au niveau de ce qu'on va toucher sur chaque client, c'est quand même très maigre. La plupart des produits sont vendus entre 15 € et environ 50 €. Donc pour faire 10 000 € par mois, sur la base d'un produit à 20 €, il va falloir en vendre plus de 500 par mois et donc avoir 500 différents clients. Sans compter, bien évidemment, que là on parle de chiffre d'affaires et on parle pas du tout de marge. Et ça tombe bien parce que c'est notre deuxième critère. Le dropshipping se situe en général entre 20% et 30% de marge de bénéfice. Donc là, en l'occurrence, sur nos 10 000 €, il nous resterait entre 2 000 et 3 000 € dans la poche. Pour générer nos fameux 10 000 € par mois, il faudrait qu'on fasse 50 000 €, soit vendre de tête environ 2500 produits, ce qui est énorme. Concernant maintenant le critère de la demande et de l'offre, alors il y a de plus en plus de concurrence en dropshipping,
Après, c'est pas non plus un gros problème parce qu'il y a aussi énormément de produits différents à vendre. Par contre, sur le critère de la demande, il y a de moins en moins de demandes pour les boutiques en dropshipping. Les gens se sont rendus compte que c'était des produits de Chine, que ça mettait 15 jours à arriver, que c'était pas forcément la meilleure qualité, etc. Donc les gens font beaucoup plus attention lorsqu'ils commandent sur Internet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour qu'il y ait une grosse demande, il faut que votre produit soit un produit best-seller. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Pour ma part, j'ai testé plus de 40 produits avant de trouver un bon produit qui m'a rapporté beaucoup d'argent. Pour ce qui est de la facilité d'exécution, c'est vraiment pas le meilleur. Il y a tellement de paramètres à gérer dans le dropshipping et d'ailleurs dans l'e-commerce globalement que ça en fait un business très compliqué lorsqu'on débute, malgré ce que tout le monde veut nous dire sur Internet. Et je pense que je sais de quoi je parle étant donné que j'ai généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le dropshipping. Et ça, c'était uniquement quand j'étais un entrepreneur avancé. Lorsque j'ai commencé durant la première année à lancer des business, j'ai jamais réussi à faire 1 euro grâce au dropshipping. Parce qu'il faut gérer la publicité, les influenceurs, la logistique, le SAV qui est énorme vu que nos clients ne sont pas forcément satisfaits, la création d'un site internet qui convertit. Il y a trop de paramètres et quand on est débutant, souvenez-vous, on veut le minimum de choses à gérer. Concernant maintenant le capital à investir, si vous ne disposez pas de 2000 euros, ça va être compliqué de réussir aujourd'hui. Certaines personnes veulent vous faire croire qu'avec 500 euros, etc., vous pouvez vous lancer. Oui, si vous avez de la chance. Si vous réussissez à trouver le meilleur produit directement, facilement. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir plus d'argent pour tester différents moyens de publicité, les influenceurs et différents produits. Concernant maintenant les résultats rapides, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Encore une fois, si vous avez un bon produit, vous réussirez rapidement. Sinon, vous allez vraiment travailler, devoir fournir beaucoup d'efforts. Donc, je ne vais pas lui accorder non plus une bonne note ici. Et on termine avec le dernier critère, business à long terme ou pas. La vérité, c'est que non. Si on reste sur un modèle de dropshipping traditionnel, vos produits finiront par s'estomper. Les clients ne recommandent pas chez vous parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, c'est pas long terme. Et en général, ce qu'il faut faire, c'est retrouver de nouveaux produits, revendre pendant 2, 3, 4, 5 mois. Puis ensuite, vous recommencez à zéro, etc. C'est un petit peu les montagnes russes. Après, si vous passez en e-commerce, c'est tout autre chose, mais là on parle vraiment que du dropshipping. Donc vous voyez, cette opportunité qui de base séduit énormément de débutants, j'ai pas peur de dire de mon côté qu'elle fonctionne, mais qu'en revanche, elle n'est pas adaptée à quelqu'un qui vraiment débute tout seul depuis chez lui, sans forcément beaucoup de compétences. Prochain véhicule, prochain business que nous allons comparer maintenant, c'est le business d'affiliation. Un business aussi très connu, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec celui-ci, ça consiste simplement à vendre des produits qui ne sont pas les vôtres, vous recommandez des produits d'autres entreprises et en échange, pour chaque vente que vous réussirez à générer pour cette même entreprise, vous serez rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires via une commission. Vous pouvez faire de l'affiliation sur quasiment tous les produits, Amazon, Nike, sur des formations en ligne, sur des banques par exemple, ou des brokers. Il y a vraiment un panel de produits énorme. Et en général, c'est un business qui séduit beaucoup les débutants parce que vous n'avez pas besoin de créer de produits pour commencer. Vous pouvez directement marketer, vendre et faire de l'argent. Malheureusement, c'est pas forcément aussi simple. On va le voir maintenant avec tous nos critères. Pour ce qui est donc de l'argent que vous allez toucher sur chaque client, alors là, ça va vraiment dépendre du produit que vous recommanderez. Si vous recommandez un livre sur Amazon, par exemple, qui vaut 10 euros, de votre côté, vous toucherez à peu près 2 euros. Donc, c'est pas ça qui vous rendra riche et qui vous permettra de générer 10 000 euros par mois. En revanche, si vous recommandez des produits plus chers, par exemple des formations en ligne à 500 euros, les commissions normales se situent entre 20 et 30%. Donc sur une formation en ligne à 500 euros, vous toucherez entre 100 euros et 150 euros dans votre poche. Ça reste mieux que le dropshipping, ce n'est pas encore optimal comparé à certaines opportunités qu'on va voir dans cette vidéo, donc on va dire que c'est moyen. Pour ce qui est des marges, étant donné que vous touchez un pourcentage donc de 20 à 30%, on va dire que vous avez entre 20 et 30% de marge sur le chiffre d'affaires que vous générez. L'avantage, c'est qu'au niveau des opérations, vous n'aurez pas beaucoup de coûts dans votre entreprise, dans votre business, comparé par exemple au dropshipping, mais les marges restent assez faibles parce que vous ne créez pas vous-même le produit. Donc un de ses principaux avantages est aussi un de ses principaux inconvénients. Pour ce qui est donc de la demande, il y a énormément de concurrents en affiliation. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver les bons produits à recommander et travailler avec les bonnes entreprises. Donc ça, on peut essayer de l'éviter. C'est toujours le même processus que le dropshipping. Il va falloir trouver le bon produit à recommander, celui qui plaît vraiment à votre communauté. Mais là, c'est un peu plus facile que le dropshipping parce que votre but à vous, c'est de recommander des produits qui fonctionnent déjà. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, de chercher des nouveaux produits. Vous prenez ce qui se fait ailleurs, ce qui marche, et vous le revendez. Donc on va dire que c'est quand même plus bénéfique de se lancer dans l'affiliation sur ce critère, si on parle que de ce critère-là, que le dropshipping. Pour ce qui est maintenant de la facilité d'exécution, alors il y a moins de paramètres à prendre en compte que le dropshipping et à gérer. Encore une fois, c'est un peu plus adapté aux débutants là-dessus, mais c'est pas pour autant que vous êtes sorti d'affaires. Vous allez devoir savoir comment créer une communauté, comment vendre, comment créer des tunnels de vente pour leur recommander vos produits. Vous allez devoir être sûr de vous faire payer parce qu'il y a plein d'entreprises qui arnaquent leurs affiliés. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer différentes, donc ça reste un peu moyen. Dans le prochain critère qui est le capital à investir pour se lancer,
Ici, on est plutôt confortable avec l'affiliation parce qu'on peut se lancer avec quasiment 0 €. Aujourd'hui, créer une communauté par exemple sur TikTok ne vous demandera pas forcément de l'argent, si ce n'est un téléphone. Et donc, vous pouvez commencer à vraiment mettre des choses en place sans pour autant vous ruiner votre portefeuille. Donc, ça en fait un business très intéressant là-dessus, sur ce côté-là. Il nous reste 2 critères pour ce véhicule, pour ce business, qui sont les résultats visibles rapidement. Sur ça, malheureusement, je ne pourrais pas lui accorder une bonne note parce que ça prend beaucoup de temps de créer et développer une communauté en partant de zéro. C'est une des choses les plus difficiles aujourd'hui en 2024, malgré TikTok, malgré tous les beaux algorithmes. Ça prend énormément de temps de fédérer une communauté qui vous fera confiance. Donc non, ça ne sera pas rapide. Et pour finir, non, les résultats ne seront pas long terme forcément parce que vous allez devoir toujours vous réinventer, recommander de nouveaux produits. Certaines entreprises arrêteront de produire certains produits ou alors elles ne voudront tout simplement plus travailler avec des affiliés. Donc à chaque fois, vous allez recommencer à zéro, devoir retrouver des produits et ça, c'est compliqué. Encore une fois, son principal avantage, le fait de ne pas devoir créer de produits, en fait aussi un de ses principaux inconvénients. Prochaine opportunité maintenant, une opportunité qui séduit énormément de personnes en France, notamment dans les débutants. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, alors là je vais être un petit peu sévère, c'est l'opportunité du trading. Alors déjà, cette opportunité, ce véhicule, ce business ne devrait pas être dans cette vidéo parce qu'on ne peut pas le considérer comme un business. Le trading est un investissement. Il vous demande de l'argent pour pouvoir en générer. On ne peut pas le considérer par exemple comme l'affiliation juste avant ou le dropshipping. Vous ne créez pas une entreprise, vous investissez de l'argent. Votre but du coup c'est d'en mettre et d'en faire plus. Je comprends que ce soit une opportunité qui attire beaucoup de personnes parce qu'on connaît tous le loup de Wall Street, parce que lorsqu'on demande à nos parents comment devenir riche, on va nous recommander l'immobilier ou bien le trading, la bourse. Donc c'est ancré dans nos mœurs alors que pourtant, pas forcément, vous allez voir sur le papier. Premier critère, payer beaucoup par client. Donc là, vous n'avez pas de clients en trading. On va parler de trade. Mais en fait, c'est directement corrélé au nombre d'argent que vous mettez. Donc, je ne peux pas répondre à cette question malheureusement. Parce que si vous investissez 10 €, eh ben, vous gagnerez 1 €. Si vous investissez 1 million d'euros, vous pourrez gagner 100 000 €. Donc, si vous voulez, cette question, elle ne peut même pas être répondue. Ça dépend de beaucoup trop de critères. La prochaine chose qu'on va voir, c'est le capital à investir. Alors là, c'est très simple. Plus vous investissez d'argent, plus vous pourrez réussir en trading. Quelqu'un qui a 1 million d'euros à investir ne pourra encore pas du tout faire le même argent que quelqu'un qui a 10 000 €. Donc, on va y mettre la pire note de cette vidéo pour le moment, en tout cas sur cette partie-là, parce qu'il vous faut de l'argent pour en faire derrière. Arrêtez d'écouter TikTok, Instagram, YouTube. Le trading, c'est pas comme ça. Ce qu'on fait en général, justement, et ce qu'on recommande, c'est d'abord d'avoir une source de revenus qui nous génère beaucoup d'argent chaque mois, que ce soit un travail bien payé ou un business, et ensuite de l'investir en trading. Concernant la demande maintenant sur le marché, là, encore une fois, c'est pas vraiment un business, donc il n'y a pas de demande. Par contre, on va lui mettre le point, parce que oui, en soi, il y a toujours de la demande, vous pouvez toujours trader, vous pouvez constamment faire des opérations là-dessus, donc sur ça, aucun problème. Par contre, concernant la facilité d'exécution, alors là, c'est complètement différent. Si on prend les statistiques, 99% des traders aujourd'hui perdent sur les marchés financiers. Donc il y a 1% des personnes qui réussissent réellement. Vous avez, je pense, votre réponse. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte sur le trading, les analyses, les informations que vous prenez et surtout la gestion de vos émotions, chose qui est considérée comme étant un des aspects les plus compliqués au monde pour un humain. Donc non, ce n'est pas facile. Pour ce qui est du critère des marges, là non plus ça ne répond pas forcément aux cases, même si c'est très compliqué de juger, parce que là je suis en train de juger un investissement, pas un business, on parle même pas de marge dans un investissement, mais grosso modo, la plupart des traders et des très bons traders gagnent entre 10 et 15% à l'année. Là je parle vraiment du top 1%, donc c'est très bien dans un investissement, mais en tant que business, ce ne sont pas des marges qu'on va vraiment aller essayer de viser. Pour les deux derniers critères, résultat facile et visible rapidement, non, parce que ça demande beaucoup d'années d'expérience avant de pouvoir trader et être rentable, et peut-être que vous ne le serez jamais. En revanche, sur le long terme, oui, parce que quand vous avez acquis cette compétence de trading et que vous êtes un réel trader compétent, là, ça pourra vous suivre toute votre vie. Avant-dernier maintenant véhicule qu'on va voir dans cette vidéo, avant-dernier business, avant de voir celui que je vais vous présenter qui correspond le pilier fondamental de ce système, c'est tout simplement la vente de formation, la vente de produits digitaux sur Internet. Encore une fois, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. J'ai moi-même une formation. Ça fait maintenant 4 ans que je vends des formations sur Internet. Donc, je connais ce business sur le bout des doigts. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec, c'est tout simplement le fait de proposer une formation en ligne pour apprendre quelque chose. Par exemple, apprendre à dresser son chiot, par exemple, et recommander derrière ce produit à une communauté. Alors, en termes d'argent payé par client, ça va globalement vraiment varier selon les produits. Ça va de 50 € à peu près 1500 € pour une formation en ligne. Pour ma part, j'ai vendu tous les types de produits à tous les prix. J'ai même eu un jour une formation à 7 € pour vous dire. On va mettre 500 € parce que c'est ce qui se fait la plupart du temps si on prend une moyenne. Concernant maintenant les marges, donc là c'est le business de cette vidéo jusqu'à maintenant qui représente
la meilleure note, vous allez entre guillemets vous situer de 50% à 75% pour les meilleurs business. La plupart du temps, ça va être 60% si on met vraiment une moyenne. Vu que c'est un produit digital, que vous n'envoyez rien, il n'y a pas de frais de livraison, il n'y a pas de coût de produit, donc vous touchez beaucoup d'argent sur chaque produit vendu. En revanche, la plupart des logiciels pour opérer son business sont relativement chers. Puis maintenant, il est aujourd'hui préférable de travailler avec des commerciaux, des équipes, et donc il y a pas mal de coûts en équipe et pas mal aussi de coûts en termes de commission que vous allez reverser. Pour ce qui est de la demande, c'est un business à forte croissance. Il y a beaucoup de personnes qui veulent de plus en plus se former sur Internet. Ça a été aussi accentué grâce à l'arrivée du Covid. Les gens se sont dit que voilà, si aujourd'hui ils avaient envie d'apprendre quelque chose, eh ben, ils pouvaient largement le faire depuis chez eux, depuis leur ordinateur. Donc il y a de plus en plus de demandes. Par contre, il y a aussi de plus en plus de concurrence. Plein de personnes se lancent sur YouTube, sur les réseaux, veulent vendre des formations. Donc ça a fait un business très intéressant, mais il faut faire attention et choisir la bonne thématique. Pour ce qui est du capital à investir, donc là, ça a une très bonne note, mais une moins bonne note par exemple que l'affiliation. Parce que vu que vous devez créer votre propre produit, vous devez investir potentiellement dans des équipes, dans des freelances, personnes que vous devez payer. Vous devez aussi investir dans des logiciels qui coûtent cher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a quand même des dépenses au départ. Et si vous voulez vous lancer, il va falloir un capital à investir comparé à l'affiliation. Si on parle maintenant du critère des résultats visibles rapidement, alors là par contre ça va perdre beaucoup de notes parce que développer une formation, ça prend énormément de temps. Pour ma part, j'ai mis plus de 1 an et demi à développer la mienne et on fait que de l'améliorer encore. Donc c'est vraiment long en termes de travail. C'est aussi très long en termes de création de communauté. Lorsque j'ai commencé, pour atteindre mes 1000 premiers abonnés sur YouTube, j'ai littéralement mis plus de 6 mois. Donc voilà, il faut être patient, il faut être prêt à fournir beaucoup d'efforts. C'est un petit peu en fait comme l'affiliation. Donc on va pas lui accorder la meilleure note. Sur le long terme, en revanche, si vous faites un bon produit, une bonne formation, et ben c'est quelque chose qui va durer sur le temps. L'avantage aussi de la création d'une communauté, c'est que ça dure sur le temps. Donc on va y donner une très bonne note. Ce n'est pas la meilleure note de cette vidéo, mais elle se situe quand même haut dans le classement. Nous venons donc de comparer 4 différents véhicules, 4 différents business, et nous nous apprêtons aujourd'hui à comparer le 5e qui représente celui qu'on va utiliser dans notre système pour atteindre nos 10 000 euros par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on désire avec notre business idéal, entre guillemets, c'est de pouvoir être rémunéré au moins entre 1 500 euros à 8 000 euros par client, si on le visualise dans notre tableau. On veut un business qui représente au minimum 50% de marge. On veut aussi un business qui est market fit, dans lequel il y a vraiment une forte demande, mais dans lequel il y a aussi peu de concurrence. On veut un business avec lequel il va falloir gérer 2, 3, 4 paramètres grand maximum et qu'on puisse opérer tout seul. Pour ce qui est du capital à investir, on veut se rapprocher au maximum des 0 € de dépenses. On veut littéralement pas avoir besoin d'investir de l'argent pour pouvoir en faire parce qu'on débute et on veut pouvoir avoir une marge d'erreur et surtout on n'a pas beaucoup d'argent à investir au départ. On veut aussi que notre business puisse durer des années et qu'en plus de ça, il puisse nous permettre d'atteindre des résultats en quelques mois idéalement pour pas se décourager en tant que débutant. Ça tombe bien parce que le business dont je vais vous parler correspond à toutes ces cases-là. Mais avant de vous révéler duquel il s'agit, j'aimerais un petit peu qu'on réfléchisse tous ensemble à ce qu'il s'est passé durant ces dernières années. On en a vécu quand même des choses. Entre le Covid, entre l'arrivée de l'intelligence artificielle, entre l'arrivée des réseaux sociaux, entre l'arrivée des crypto-monnaies, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère de la digitalisation. L'économie a complètement changé, elle a évolué et les entreprises se sont rendues compte de l'importance de toutes ces choses, de tous ces aspects du digital et elles ont compris que si elles s'y mettaient pas rapidement, elles allaient littéralement finir sur la paille. Si on prend par exemple les kebabs du coin, aujourd'hui ils ont de grosses difficultés pour survivre, alors qu'il y a des kebabs qui sont famous sur TikTok, qui font de la publicité sur Facebook et qui explosent tous les scores. Il n'a jamais été aussi important d'utiliser les nouvelles stratégies marketing pour ces mêmes entreprises. Et dans tout ça, il y a un avantage. L'avantage, c'est que les entreprises, elles, sont prêtes à payer très cher pour ce genre de prestations parce que comparé par exemple à un client en dropshipping qui nous achète un petit produit et qui n'a pas beaucoup d'argent, une entreprise elle a déjà des fonds à investir. Elle fait de l'argent chaque mois, elle en fait beaucoup et en plus elle réserve toujours un pourcentage à allouer dans son marketing. Par exemple, au travers de la plupart de mes entreprises, j'ai au moins 30% de ce qu'on génère chaque mois qu'on va pouvoir réinvestir dans du marketing, dans plein de stratégies différentes pour pouvoir obtenir plus de clients. Et nous, mesdames et messieurs, c'est exactement ça qui nous intéresse parce qu'avec ce fameux business qui constitue celui du système, nous allons saisir à bras ouverts cette opportunité, cette nouvelle ère de digitalisation et le fait de nous adresser directement
aux entreprises parce que notre business va se baser sur tous ces fondamentaux-là. Ce business porte le nom d'agence digitale ou encore d'agence de marketing digital, agence SMMA, agence AIAA, agence IPGA. Et je vous rassure, derrière tous ces noms un peu barbares et compliqués, je vous rassure aussi, malgré le fait que vous n'y connaissez absolument rien dans la digitalisation, les réseaux sociaux, le marketing, eh ben ça représente littéralement une des meilleures opportunités de 2024 et des années à venir parce qu'il se base sur un principe clé qui fait toute la différence. Ce principe se nomme l'arbitrage et on va s'y attarder quelques instants parce qu'il peut complètement changer votre vie si vous réussissez à le comprendre. Avant de rentrer dans ce sujet-là, une agence digitale, grosso modo, c'est une agence, une entreprise qui va aider les autres entreprises, peu importe lesquelles, les restaurants, les agences immobilières, les dentistes, les marques e-commerce, les avocats, les plombiers, peu importe, à obtenir plus de clients grâce à des stratégies marketing du monde digital. La publicité TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, le design, la création de sites internet. Vraiment, il y a un panel énorme de services à pouvoir proposer avec son agence. Et ce qui est beau dans cette histoire, et c'est pour ça qu'on parle d'arbitrage, c'est que ce n'est pas vous qui allez délivrer directement la prestation. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences parce que vous allez utiliser l'arbitrage pour faire appel à d'autres personnes qui délivreront la prestation à votre place et vous serez les seuls payés directement par l'entreprise cliente et vous vous occuperez ensuite de rémunérer le prestataire. Donc vous voyez vraiment la collaboration entre trois points. Vous avez l'entreprise cliente ici qui souhaite se faire accompagner. Vous avez vous avec votre agence qui est donc au milieu de la collaboration et vous faites appel à un prestataire que vous allez trouver et je vais vous apprendre comment exactement dans cette vidéo pour pouvoir lui déléguer le travail. Vous voulez un exemple concret? Dans mes différents business, je dois régulièrement faire appel à des monteurs vidéo. Pendant plus d'1 an et demi, j'ai travaillé avec une agence qui s'occupait de trouver des monteurs vidéo et de manager la collaboration pour que ces monteurs-là puissent monter les vidéos que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce qu'aujourd'hui, dans mes business, j'utilise énormément d'agences collaboratrices. Et si vous doutez un peu de la puissance de ce qu'est réellement l'arbitrage, prenez par exemple le cas de Uber. Uber ne détient absolument aucune voiture. Ils ont développé une solution que des clients vont utiliser et derrière, cette solution est connectée à des prestataires entre guillemets, des chauffeurs. Ils se positionnent du coup au même endroit que vous avec votre agence, au centre de cette même collaboration. Et Airbnb, c'est exactement la même chose. Ils ne détiennent pas directement des maisons, ils font appel à des propriétaires. Et on va aller même encore plus loin. TikTok fonctionne aussi avec l'arbitrage. TikTok ne détient aucun créateur. Ils ont développé une solution et ils proposent du contenu à des personnes, des clients, nous et vous, fait par des créateurs, donc d'autres personnes. Si on reprend un petit peu notre tableau de tout à l'heure, la création d'agences digitales est une des meilleures opportunités de 2024 car elle atteint des scores exceptionnels. Pour ce qui est du paiement par client, en général, vous allez pouvoir charger aux entreprises entre 1 500 € à 10 000 € par client. Tout dépendra du type d'entreprise et de la prestation que vous vendez. Souvenez-vous bien, si on le compare au dropshipping, celui-ci était entre 20 et 50 €. Pour ce qui est de la marge maintenant, vous allez littéralement être entre 60% et 85% de marge. Votre seul et unique coût sera le coût du prestataire. Je vous apprendrai après comment négocier, comment obtenir des bons prix, etc. Tout le reste, vous n'avez pas de coût. Aucun coût d'investissement en marketing. Les stratégies que je vais vous apprendre dans cette vidéo sont gratuites. Aucun de frais d'envoi, aucun de frais de produit. Ça en fait un business avec énormément de marge. Concernant maintenant l'offre et la demande, il y a aujourd'hui beaucoup d'agences, mais il y en a environ 100 fois moins que d'entreprises en France. Et encore, on pourrait même prendre 1000 fois moins. Il y a beaucoup donc plus de demandes d'entreprises, beaucoup moins d'offres d'agences. Et en plus de ça, les services que vous pouvez proposer évoluent constamment. La publicité TikTok n'existait pas il y a 3 ans. L'intelligence artificielle n'existait pas avant l'année dernière. Donc à chaque fois, vous pouvez vous réinventer, proposer plus de services à différentes entreprises. Et c'est comme ça que vous avez un business qui fonctionne constamment. Le business d'agence de marketing digital m'a en l'occurrence permis de devenir libre financièrement il y a maintenant plus de 7 ans. C'est ce business-là qui m'a permis de générer mes premiers 10 000 € par mois avec 2 mois d'activité, celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un business que j'ai encore à l'heure actuelle, vous l'avez vu dans les chiffres en début de vidéo, et pourtant ça fait plus de 7 ans. C'est juste qu'à chaque fois je vends des produits un petit peu différents et je me réinvente. Concernant la facilité d'exécution, vous allez le voir avec ce guide, avec le système que je vais vous proposer, vous n'avez que très peu de paramètres à gérer dans une agence, ce qui en fait un business facile à manager pour quelqu'un qui débute. Et ça, vous n'avez pas idée encore de l'importance que ça peut avoir dans votre réussite. Pour ce qui est du capital de départ, vous pouvez littéralement démarrer avec 0 €. Pas de coût en marketing, comme je vous l'ai dit, aucun frais. Donc vous avez juste du temps et de l'énergie à investir dans votre entreprise. Puis les 2 derniers critères, à savoir la possibilité d'obtenir des résultats rapidement. Oui, c'est le cas, même si j'aime pas encore une fois le mot rapide, ça dépendra de plein de critères, de vos efforts, de vos sacrifices, de la personne que vous êtes, ça dépendra d'énormément de choses. Mais sur le papier, vous pouvez le faire. Vous l'avez vu avec les résultats des personnes qui ont suivi le système dans cette vidéo. Vous l'avez vu aussi avec mes résultats de
mois. C'est possible parce que vous pouvez obtenir un client au bout d'une semaine si vous faites les bonnes stratégies. Et on finit avec le long terme. Je pense que c'est un des meilleurs avantages de ce business-là. Ça fait encore une fois 7 ans que je le fais. Et surtout, le principe même d'une agence, c'est de se faire payer chaque mois par chaque client. Donc quand demain je vais obtenir un client à 2000 € pour lui gérer sa publicité TikTok, il ne va pas me payer 2000 € pour un mois. Il va me payer 2000 € tous les mois parce que je vais être un vrai partenaire à ses côtés et je vais l'accompagner dans la gestion de ses publicités, potentiellement par exemple pendant un an. Donc un client ne me rapporte pas 2000 €, il peut me rapporter 24 000 € sur un an, voire même plus. Ça en fait donc une entreprise que vous allez démarrer aujourd'hui et continuer à avoir dans des années et qui continuera à vous rendre libre. Et afin de vous motiver et de vous donner envie de passer à l'action, je vous affiche quelques témoignages de personnes qui se sont lancées dans la création d'agences. On a par exemple Alibel qui était débutant et qui a signé un client à 4000 €. On a Johnny qui a signé un contrat à 3000 €. On a Thomas qui a généré plus de 1500 € avec son premier client. Puis on a aussi Faiko qui après 4 mois dans le système a pu signer un client à 2700 € alors qu'il a fait une longue pause dans laquelle il n'a pas du tout pu travailler sur son agence. Juste avec ce client-là à 2700 €, il pourrait déjà avoir une entreprise qui lui permettrait de bien vivre et de devenir libre. Alors nous nous apprêtons, mesdames et messieurs, mes amis, à rentrer dans la partie qui va le plus vous intéresser. Comment aujourd'hui démarrer avec votre business d'agence de marketing digital? Comment mettre en place les actions qui vous permettront de générer vos premiers 10 000 € par mois. Ce système repose sur 7 principes et si vous les suivez bien, vous réussirez à obtenir des résultats. Je précise, si vous le suivez bien, parce que je sais pertinemment que seulement 5% des personnes qui sont sur cette vidéo vont appliquer les choses, vont faire les efforts, vont travailler dur. Malheureusement, c'est les statistiques. J'aimerais bien que plus de personnes puissent réussir, mais ça dépend que de vous. Moi, je vous donne les clés et malheureusement, je ne peux pas ouvrir les portes à votre place. Le premier pilier, c'est tout simplement de comprendre le business model d'agence digitale. Peut-être que vous êtes sur cette vidéo et que c'est la toute première fois que vous entendez parler de ce type de business. Cette vidéo ne suffira pas à elle seule pour comprendre l'entièreté de comment ça se passe, comment on opère cette entreprise, parce que oui, c'est une entreprise. Je vous invite donc à vraiment vous renseigner un maximum. Utilisez par exemple ChatGPT, utilisez Google, visionnez des vidéos sur YouTube. J'en ai beaucoup sur ma chaîne qui sont vraiment des formations totalement gratuites et qui vous apprendront à démarrer dans ce business-là. Mais vous devez vraiment vous concentrer dans la compréhension de celui-ci. Je vous avais promis une surprise en début de vidéo. Il est donc l'heure pour moi de vous la révéler. Avec ma team, nous avons décidé de mettre en place un appel stratégique offert pour les personnes qui iraient jusqu'à ici dans la vidéo. Appel stratégique de 45 minutes dans lequel on répondra à tous vos freins, toutes vos questions. On vous permettra de mieux comprendre le business d'agence digitale. On vous permettra de vous donner les clés pour vous lancer. On sera vraiment là pour vous accompagner et vous prendre par la main vers vos objectifs. J'ai déjà mis en place des appels stratégiques sur certaines autres vidéos, mais celui-ci est différent parce qu'on a vraiment mis en place une équipe de coach spécialement pour cette vidéo-là. La valeur dans cet appel sera énorme, donc si vous voulez réserver votre place, vous pouvez cliquer dans le premier lien de la description. Le nombre de places est limité. Il y a un questionnaire, je vous invite vraiment à le remplir de la meilleure des manières pour qu'on puisse vous sélectionner. Ce n'est pas sûr qu'en le remplissant, vous serez sélectionné. On a une équipe de personnes qui analysent les questionnaires et qui fait en sorte d'isoler les personnes les plus motivées. Bien évidemment, je vous invite à réserver votre appel après avoir terminé cette vidéo-là. Finissez votre guide d'abord, comme ça vous en connaissez encore plus sur le système et sur la création d'agences digitales. Puis ensuite, vous pourrez réserver votre appel. Reprenons. Dans cette première étape, en plus de comprendre le business model, vous allez devoir faire tout ce qui s'appelle les bases de la création d'une agence. Ça commence donc par trouver son nom. Et là, mesdames et messieurs, ça doit vous prendre littéralement 5 minutes, non pas 5 jours. 5 minutes, car vos résultats ne dépendront absolument pas de votre nom. Les entreprises avec qui vous collaborez n'en ont rien à faire. Et parce que la plupart des débutants, en général, vont procrastiner sur cette tâche-là, alors que c'est la moins importante. Pour ma part, j'ai eu des agences qui s'appelaient Swift Media. J'ai eu des agences qui s'appelaient Swift Marketing. J'ai eu des agences qui s'appelaient Growth Marketing. Vous pouvez prendre les initiales, par exemple, de votre nom et rajouter Media, Marketing après. Vous pouvez mélanger des mots, par exemple, social, donc réseaux sociaux, marketing et vos initiales. Vraiment, c'est très rapide. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, ChatGPT pour qu'il vous donne quelques idées. Vous isolez vos noms préférés, vous demandez à votre famille lesquels ils préfèrent, et bim, c'est parti. Vous avez une agence entre les mains. Même principe avec votre site internet. Ne perdez pas de temps au départ à avoir un site internet pour votre agence parce que les entreprises s'en foutent. Elles ne seront pas là pour voir votre site internet. Vous pourrez le faire après. Ça peut être intéressant. Mais dans mon cas, j'ai une entreprise aujourd'hui qui me génère plus de 100 000 € par mois de chiffre d'affaires, mon agence, et je n'ai même pas de site internet. Quand vous allez contacter les entreprises, vous ne le ferez pas avec un site internet. Vous allez le faire par mail ou par téléphone. Et donc, elles n'auront pas besoin directement d'être sur un site. Vous allez leur expliquer ce que vous faites dans votre agence. Alors, ne perdez pas du temps. Même principe, passez à l'action rapidement et concentrez-vous sur les choses qui vous rapporteront de l'argent demain. Dans la même vague un petit peu, vous vous demandez sûrement est-ce que je dois me déclarer, comment je dois me déclarer, quel type d'entreprise faire. Hop hop hop.
ne vous déclarez pas avec votre agence quand vous commencez parce que vous n'avez pas encore de résultats. Vous allez d'abord démarcher des entreprises, vous allez faire de l'argent et une fois que vous touchez votre premier virement et donc vous avez généré votre premier argent, là vous déclarez ce virement bien évidemment, mais vous ne le faites pas avant. Les seuls outils que vous allez devoir réellement créer dans cette première étape, qui consiste en étant les bases de votre agence, les fondations de celle-ci, ce sont une adresse mail professionnelle. Ça va vous coûter 5 € environ, un compte Instagram que vous optimiserez un minimum, soit celui de votre agence, soit même votre compte Instagram perso, un compte en banque avec une banque en ligne qui vous permettra de recevoir des virements de la part de vos clients. Je pense par exemple à Revolut, TransferWise, N26, Conto. Et puis vous êtes littéralement avec tout ça prêt à démarrer et à faire de l'argent. En plus, si vraiment vous voulez faire les choses bien et que vous voulez investir quelques euros, on parle vraiment de très peu d'argent, dans des logiciels, vous pouvez créer aussi ce qui s'appelle un Calendly, qui est un logiciel sur lequel vos futurs clients pourront réserver des appels avec vous lorsque vous les démarcherez. C'est bien optimisé, j'aime bien l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. Puis vous pouvez aussi créer ce qui s'appelle un Stripe, qui est un processeur de paiement où là, à la place de recevoir des virements de la part de vos futurs clients, vous pourrez simplement leur envoyer un lien de paiement et ils pourront payer par carte bancaire depuis chez eux. C'est pratique parce que ça évite qu'un client vous dise « oui d'accord, je signe avec vous, je vous paye » et qu'au final, il ne vous fasse jamais le virement parce que avec le temps, voilà, il a réfléchi, c'est trop cher, blablabla. On connaît un peu les objections. Mais c'est tout. Et ça, vous n'êtes pas obligé encore une fois de le faire. Là, vous venez de remplir la première étape, les bases de votre agence. Rentrons maintenant dans la deuxième, qui consiste à choisir votre produit et choisir votre niche. Niche étant l'industrie dans laquelle vous allez proposer vos produits, le type d'entreprise à qui vous allez vous adresser. Cette étape-là est très importante parce que le choix de votre service va, entre guillemets, déterminer un petit peu votre futur succès. Donc ne la prenez pas à la légère. Pour choisir son service, c'est très simple. On peut utiliser quatre. On peut utiliser YouTube, se renseigner sur les meilleurs services en agence digitale, en SMMA, etc. Vous pouvez utiliser Google, taper quels sont les meilleurs services aujourd'hui à vendre avec mon agent. Vous pouvez utiliser ChatGPT, qui sera un très bon ami pour vous dans la création de ce nouveau business. Puis vous pouvez utiliser l'appel téléphonique dont je vous ai parlé tout à l'heure et dans lequel on vous aidera à trouver un petit peu votre produit, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles à respecter. Premièrement, votre service doit vous plaire un minimum parce que oui, sur le long terme, vous allez le proposer à des entreprises, vous allez gagner votre vie comme ça. Essayez que ça vous plaise. Si vous aimez bien par exemple les vidéos et que vous proposez du montage vidéo, ça va bien aller ensemble. Par contre, si vous détestez vraiment la publicité et que vous proposez de la publicité TikTok, vous abandonnerez un jour ou l'autre. En plus de vous plaire, il doit se vendre assez cher. Si on prend par exemple le cas d'un service de miniature, donc faire des miniatures YouTube pour des youtubeurs, pour des entreprises, c'est un service qui se vend pas hyper cher. Donc on peut le faire comme business quand on est jeune et qu'on a besoin d'argent, mais ça va être compliqué de vendre des services à 1000 €, 1500 € par mois pour faire des miniatures. Vous pouvez le faire, mais il faudra vraiment être un expert. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir vendre votre service au minimum 1500 € par mois. Ça vous permettra d'avoir peu de clients dans votre agence et quand même de gagner très bien votre vie. Ensuite, votre service doit se vendre de manière récurrente. C'est le principe même d'une agence. Si vous vendez un site internet par exemple, ne vendez pas uniquement le site internet. Parce qu'une fois que l'entreprise obtient son site internet, elle ne va pas reconsommer avec vous, elle ne va pas vous repayer. Vendez le site internet et vendez une maintenance, une analyse tous les mois dans lequel vous allez l'optimiser pour la conversion. Vendez par exemple un accompagnement pour aider les entreprises sur Instagram, du community management, que vous ferez vraiment tous les mois. C'est ce qui va faire que vous n'aurez pas forcément besoin de courir après des clients constamment. Et pour terminer, votre service doit être tendance. Il y a des services que les entreprises raffolent plus que d'autres en fonction de l'époque dans laquelle vous créez votre agence. Il y a 5 ans, la publicité Facebook, c'était vraiment exceptionnel et toutes les entreprises voulaient l'utiliser. Aujourd'hui, la publicité TikTok est plus tendance que la publicité Facebook. Si on prend aussi par exemple le cas de l'intelligence artificielle, les entreprises sont prêtes à payer beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose dont tout le monde parle. Donc essayez d'analyser les tendances de 2024, les tendances des années à venir et positionnez-vous là-dessus. Je précise aussi, si vous choisissez un service qui ne vous correspond pas, qui ne marche pas forcément, etc., ce n'est pas grave, vous pourrez changer. Dans la plupart des personnes que j'accompagne, c'est une erreur, c'est pas forcément une erreur au final, c'est un apprentissage qui est commun. Les gens se lancent dans quelque chose, pivotent au bout d'un moment et parfois ça marche mieux. Mais ce que je vous encourage quand même à faire, c'est prendre du temps pour vraiment faire vos recherches. Ensuite, maintenant, prenons l'industrie, la niche. Déjà, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous adresser à des types d'entreprises qui ne sont pas forcément communs. Aujourd'hui, tout le monde va essayer de viser des entreprises du type restaurant, agence immobilière et essayer d'aller vous nicher chez les personnes, les pratiquants d'acupuncture, chez les centres d'épilation définitive. Essayez vraiment de trouver des océans bleus, comme on appelle ça dans le business, pour pouvoir au final tirer votre épingle du jeu. Il y a quand même des paramètres à vraiment respecter lorsqu'on choisit le type d'entreprise qu'on va viser. La première chose, ça doit absolument correspondre à votre service. Ne vendez pas de la publicité TikTok à un plombier, par exemple, parce qu'il ne sera pas forcément intéressé, il sera plus intéressé par la publicité Google. Donc en fait, il faut que ça matche
parfaitement. Ensuite, il faut que votre avatar client ait beaucoup d'argent à dépenser. Si vous vous adressez aux restaurants qui viennent juste d'ouvrir, ils ne pourront pas investir 1 500 €, 2 000 € par mois dans un accompagnement. En revanche, un restaurant qui est déjà bien implémenté, qui a déjà une grosse base clientèle, eux, ils auront plus de facilité. Puis dernier point, votre client doit être facilement identifiable. C'est-à-dire que vous devez avoir des moyens de pouvoir rentrer en contact avec celui-ci. Si c'est trop niché, une industrie trop petite, vous ne le retrouverez pas sur Google, vous n'aurez pas son téléphone facilement accessible, vous ne pourrez pas le trouver sur Internet, il ne sera pas présent sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que le type d'entreprise que vous visez puisse se faire contacter facilement. Lorsque vous avez trouvé votre service et votre industrie, en plus de toutes les bases que nous avons vues avant, vous venez d'effectuer les 2 premières étapes qui sont très importantes. On rentre maintenant dans la 3e étape, qui est un petit peu le nerf de vos futurs résultats. Elle consiste à trouver vos futurs prestataires, les personnes qui vous aideront au sein de votre entreprise. En général, dans mon cas par exemple, je vais trouver mes prestataires après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ma prestation directement, 2 000 € par exemple pour du montage vidéo, et je vais trouver les prestataires après parce que j'ai confiance dans mes capacités, ça fait longtemps que je fais cela. Par contre, ce que j'ai analysé, c'est que chez les débutants, c'est toujours mieux de trouver son prestataire directement. Ça permet de calculer ses marges, les prix qu'on va fixer dans son produit, et aussi ça nous permet de nous rassurer. Et vous allez voir, c'est très simple, même si vous partez de zéro. Pour trouver ces fameux prestataires, vous avez plein d'options qui s'offrent à vous. La première étant les groupes Facebook. À l'intérieur de ceux-ci, vous allez vraiment trouver les prestataires de qualité. Un petit peu cher, mais vraiment qualitatif et qui apportent de gros résultats. Donc ça sera très bien pour votre agence. Vous pouvez par exemple trouver des groupes Facebook monteur vidéo, vous tapez monteur vidéo, ou des groupes Facebook sur la publicité Facebook. Vous avez juste à taper encore une fois publicité Facebook. Plein de groupes communautaires vont apparaître. Ensuite, vous mettez une offre, comme quoi vous recherchez un prestataire Facebook, etc. pour discuter. Vous allez avoir des tonnes de personnes qui vont vous contacter. D'ailleurs, trouver un prestataire, c'est une des choses les plus simples de la création d'une agence de marketing digital. Le seul problème, on va dire, que des groupes Facebook, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un petit peu cher. Maintenant, je vais vous montrer d'autres options, donc on se retrouve sur mon écran. On commence par un site français qui permet littéralement de faire exactement ce qu'on a envie avec une agence. Donc je prends beaucoup l'exemple de montage vidéo, je vais le faire ici. Donc on va chercher des monteurs vidéo, notamment par exemple qui font des réels, donc des shorts. Voilà, ok, donc là par exemple on voit cette personne qui nous livre en 24 heures un TikTok, un réel ou un short. Donc cette personne, ce qu'on peut voir ici, donc le site s'appelle ComeUp, je ne l'ai pas précisé juste avant. C'est vraiment un des meilleurs sites en France. Vous avez 2 sites en France pour trouver des prestataires, ComeUp et Malt, M-A-L-T. Je ne vais pas vous présenter les deux directement parce que un suffira, mais c'est vraiment le même principe. Donc là en fait, on peut voir qu'il va nous donner plusieurs barèmes. Donc grosso modo, un réel, dans le plus basique, c'est 25 €. Mais honnêtement, le plus basique ici, ça nous convient largement. On n'a pas besoin d'aller dans les formules plus chères quand on propose des réels à une entreprise. Et là, on peut voir qu'il nous fait des packs. Donc par exemple, si je décide de prendre 20 réels, ça va nous coûter 450 €. Avec une agence, 20 réels, on peut largement le vendre plus de 1 000 € par mois. Donc déjà, on fait donc un profit 550 €. Là, c'est le premier prestataire que je viens de trouver. Il y en a 687. Ce prestataire est relativement cher. 25 € pour un réel, on peut trouver beaucoup moins, on peut trouver à 15, on peut même trouver à 10 €. Et nous, après, on va fixer par exemple un prix de 40 €. Vous commencez à comprendre un petit peu le principe, je pense. Ce qui est important de regarder, bien évidemment, c'est les avis de ces prestataires-là. Donc lui, on peut voir qu'il a 5 étoiles, 36 avis. Ce qui est très bien. Théoriquement, c'est quelqu'un de confiance. On peut aussi lui prendre juste un réel pour tester ses compétences, sa réactivité, sa communication. Notre but vraiment, c'est d'avoir une liste et donc d'avoir un tableau de différents prestataires qui sont hyper intéressants. Là, je viens de prendre le montage vidéo, mais ça peut être la publicité TikTok. On l'a vu tout à l'heure. Donc souvenez-vous, nous on veut quelqu'un qui a des avis. Donc là, on a cette personne, 5 étoiles, des avis déjà, donc c'est important. Et là, on va pouvoir encore une fois voir ses tarifs et fixer nos prix en fonction de ça. Donc là, pour 80 €, cette personne nous gérera nos publicités. Après, il faut tout lire, tout ce que vous voyez ici, pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Je vous montre maintenant un autre site américain, c'est le même principe, c'est ComeUp, mais aux États-Unis. L'avantage ici, c'est que du coup, on va pouvoir trouver des personnes beaucoup moins chères, vu qu'on va pouvoir trouver des personnes de partout dans le monde. Des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, on va aussi trouver des Français. Et nous, en les payant, on va les payer beaucoup mieux déjà que ce qu'ils gagnent dans leur pays, donc on va les aider. Et en plus de ça, nous, on va pouvoir avoir des coûts plus avantageux. Et c'est comme ça qu'on réduit encore plus nos marges avec la création d'une agence. Il faut cependant que vous puissiez, avec votre service, faire appel à quelqu'un qui parle anglais. Si vous faites du montage vidéo qu'il faut mettre des sous-titres, ça va être compliqué parce que cette personne ne parle pas français et donc vous ne pourrez pas exporter votre service à l'international. Il faut vraiment que ça puisse aller ensemble. L'avantage, c'est qu'on peut même régler notre budget ou on peut même l'entrer. Donc on va mettre pour le réel maximum 15 $. Et donc là, on va voir, en plus, donc là, cette personne, c'est un Français. Comme je vous l'ai dit aussi, les Français. Quelqu'un qui va nous faire des réels pour 10 $. C'est bien moins cher que 25 $, ce qu'on voyait tout à l'heure. La plupart des prix, c'est entre 15 et 10 $. En autre site américain, vous avez aussi Upwork. Et donc avec Fiverr, Upwork, Malt et ComeUp, vous pouvez trouver
tout ce que vous souhaitez. Vous vous dites peut-être maintenant, ah non, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Pourquoi les entreprises ne démarchent pas directement elles-mêmes les freelances? Premièrement, parce qu'elles n'ont pas conscience de tout ce que je viens de vous dire. Deuxièmement, parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire. Chercher le bon prestataire, analyser les meilleurs, gérer la collaboration ensuite, elles n'ont pas ce temps-là. Troisièmement, parce qu'elles n'ont pas les connaissances et les compétences, elles n'y connaissent rien à la publicité TikTok, comparé à vous qui vous renseignerez un petit peu. Et quatrièmement, parce qu'elles veulent juste une solution directe. Imaginons par exemple que vous fassiez appel à un dépanneur. La plupart du temps, vous allez passer par une entreprise qui fait du dépannage et qui passe par des prestataires qui, eux, vont délivrer la solution. Vous n'allez pas forcément avoir envie de passer par le dépanneur directement. Vous en fichez. Tout ce que vous souhaitez, c'est une solution rapide, efficace et qui vous sort de vos problèmes. La même chose que ces mêmes entreprises. La quatrième étape, du coup, maintenant, va être de fixer votre offre et votre prix de service. Vous avez trouvé votre prestataire, vous connaissez un petit peu les coûts que ça va vous demander. À ce moment-là, à vous de fixer l'offre. Combien, par exemple, vous allez vous pricer au client final à l'entreprise. Pour la publicité TikTok, 1500 € par exemple. Pour ce faire, il y a deux règles. La première, quand vous débutez, fixez-vous sur les prix de la concurrence. Donc faites une petite analyse, regardez les agences concurrentes, leur site internet, ce qu'ils font, leurs réseaux sociaux, leurs prix et basez-vous sur ce que vous trouvez au minimum. Vous n'êtes pas là pour être dans les prix maximum, vous êtes juste là au départ pour gagner de l'argent, gagner en compétences, gagner en expérience et gagner en confiance. Ce que vous voulez, c'est avoir vos premiers clients le plus rapidement possible. Chaque fois que vous avez un nouveau client, vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter votre prix. Vous êtes patron de votre entreprise, vous décidez. Ensuite, la deuxième règle, c'est de au moins essayer d'avoir 60% de marge sur ce que vous vendez, c'est le minimum. Vous avez une entreprise à faire vivre, il faut que vous puissiez avoir de l'argent dans votre poche à la fin. Donc si vous vendez une offre à 1000 € par mois, essayez de faire en sorte que votre prestataire ne vous coûte pas plus de 400 €. Déterminer votre prix ne doit pas vous prendre longtemps parce que c'est quelque chose qui évoluera avec le temps, encore une fois. Là, ce qu'on veut, c'est des résultats rapides. Cinquième étape maintenant, celle qui réellement va déterminer vos résultats ou votre échec, celle qui fait peur à beaucoup de personnes qui se lancent dans le monde de l'agence, celle qui fait abandonner plein de personnes alors que pourtant elle est simple comme bonjour, c'est le démarchage. Et donc c'est le moment dans lequel vous allez commencer à rentrer en contact avec vos futurs clients, avec des prospects, grâce à plusieurs méthodes toutes gratuites, ce qui fait, encore une fois, le charme et l'avantage du business d'agence digitale. Avant de vous présenter toutes les méthodes, je fais vraiment un disclaimer. Ça demande beaucoup de discipline de démarcher, beaucoup de motivation et de ne pas abandonner. Si vous réussissez à remplir ces trois règles, vous réussirez. Je vous en fais la promesse. Je ne connais pas quelqu'un qui a continué à démarcher pendant 1 mois et demi et qui n'a pas eu de résultat. Par contre, des personnes qui ont démarché 10 jours sans résultat et qui ont abandonné, ça j'en connais énormément. Donc à vous de choisir ce que vous voulez pour votre futur. Dans le démarchage, il y a plusieurs méthodes. La première, qui est très connue, c'est le cold calling, les appels à froid. Vous allez en fait trouver des numéros sur internet qui correspondent à vos prospects, à vos futurs clients et les appeler directement en présentant votre offre, le problème que vous résolvez et comment vous pourrez les aider. Donc vous démarchez en fait, comme on a sûrement dû déjà vous démarcher chez vous pour pouvoir parler de votre prestation. Je précise vraiment, dans le démarchage, on ne parle jamais de nos prix, on ne parle jamais de comment on fonctionne, on parle juste du problème de l'entreprise et de comment on va pouvoir l'aider à le solutionner. C'est tout. Si elle a besoin de plus de clients, on va lui dire que notre méthode pourra lui apporter plus de clients. Le démarchage à froid, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais pourtant je peux vous garantir que c'est une méthode redoutable et qu'avec un peu de formation sur le sujet et de la pratique, parce que dans toutes les méthodes de démarchage, il faut vraiment avoir de la pratique et faire et refaire, et bien vous allez pouvoir avoir des résultats incroyables. J'accompagne des personnes au quotidien qui démarrent de zéro et qui, grâce à cette méthode, réussissent à obtenir 5 rendez-vous par jour qualifiés pour leur agence de potentiels du coup futurs clients. La prochaine méthode, c'est le démarchage par email. Donc là, vous allez envoyer des emails froids de démarchage avec exactement le même but que dans les appels à froid, obtenir un rendez-vous par la suite en présentant votre agence, le problème que vous résolvez, etc. C'est la méthode préférée des débutants parce qu'elle consiste juste à envoyer des emails, vous n'avez pas besoin d'être au téléphone. Vous avez ensuite quasiment la même chose mais avec les réseaux sociaux. Donc vous allez trouver vos futurs clients sur les réseaux, Instagram ou LinkedIn principalement, les deux, et vous allez pouvoir leur envoyer donc des messages dans le même but et le même principe que les deux méthodes précédentes. Vous avez ensuite une méthode à l'ancienne comme on l'appelle, c'est le démarchage présentiel. Vous vous rendez par exemple dans les restaurants directement chez eux pour faire votre pitch, parler de ce que vous faites et essayer d'avoir des rendez-vous après. Et puis pour finir, vous avez ce qui s'appelle les démarchages en Loom. Loom étant un logiciel avec lequel vous pouvez envoyer des vidéos personnalisées. Donc vous allez faire des vidéos pour les entreprises en parlant de eux, de ce qu'ils font, de leurs résultats et de comment ils pourraient avoir encore plus de résultats avec votre prestation. Et vous leur envoyez ça par réseaux sociaux, par email, etc. Il y a 3 règles dans le démarchage. La première, vous devez choisir une seule méthode pour essayer d'obtenir vos clients. N'essayez pas de vous éparpiller, de faire tous les démarchages possibles. Concentrez-vous sur une méthode, analysez vos résultats, améliorez-vous dans celle-ci, progressez et c'est tout. Vous pourrez largement atteindre les 10 000 € par mois avec une seule méthode.
La deuxième, c'est qu'il faut choisir une méthode qui nous correspond. Si on est extrêmement timide, on va pas forcément choisir les appels à froid. On va plus aller par email. À l'inverse, si on est plutôt bon en communication, on va s'orienter vers le présentiel, via les Looms ou via des appels à froid. La troisième règle, il faut que la méthode de démarchage corresponde à votre client. Si je veux démarcher un plombier, je ne vais pas le contacter sur les réseaux sociaux. Mon père est plombier, je peux vous garantir qu'il n'a pas Instagram. Par contre, je peux le démarcher en trouvant son numéro sur Google et en l'appelant et donc en le démarchant à froid. Si vous avez le mindset pour réussir, vous réussirez à cette étape-là. Souvenez-vous, c'est que de la discipline, de l'apprentissage et de l'amélioration. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut obtenir des rendez-vous. Je le vois tous les jours dans mon quotidien. La prochaine étape de ce système, une fois que vous les avez démarchés, elle consiste tout simplement à leur vendre la prestation et donc à les convaincre. C'est la vente, ça fait peur encore une fois. Tout le monde se dit qu'on n'est pas forcément un bon vendeur, qu'on est timide, bla bla bla, et c'est normal parce qu'on ne nous a pas appris à l'école à bien vendre, à bien convaincre, mais je peux vous garantir que c'est pas sorcier. En soi, être un bon vendeur, c'est simplement être meilleur que 95% des gens, et ça c'est très facile parce que tout le monde est mauvais en vente. Il y a vraiment des petits principes à appliquer. Je vous recommande par exemple de lire le livre Influence et manipulation, le livre Comment se faire des amis, le livre Ne jamais couper la poire en deux. Et déjà, avec au moins un de ces 3 livres, et si vous regardez les 3, là, ça sera un best-seller, vous allez vraiment avoir des résultats impressionnants. Vendre et convaincre, c'est pas difficile quand on a confiance dans notre produit. Pour ça, ça demande du coup de bien le connaître, de comprendre qu'on est vraiment là pour apporter de la valeur aux entreprises et que grâce à nous, ils vont avoir plus de clients. Dans cette étape-là, vous le verrez bien évidemment, vos premiers appels avec les clients seront un petit peu bancals, vous serez timide, vous hésiterez, vous n'aurez pas forcément confiance et vous échouerez. Mais c'est pas grave parce que vous prendre un non dans un appel, ça ne changera pas votre vie, au contraire, ça l'améliorera. Et vous verrez qu'à force d'amélioration, à force de continuer de ne pas lâcher, vous allez effectuer votre première vente. J'accompagne des personnes qui littéralement au bout de 3 appels réussissent déjà à effectuer une première vente. Il y en a d'autres qui vont nécessiter 10 appels, mais ça ne fait rien. Il faut démystifier un petit peu la vente et il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal à se prendre un non, il n'y a rien de mal à échouer. Et vendre, c'est d'ailleurs une des meilleures compétences que vous pourrez avoir dans votre vie. Il y a plein de contenus sur Internet qui pourront vous former, des livres comme je vous l'ai dit, mais n'oubliez pas que la meilleure des formations, c'est l'expérience. C'est un peu comme le démarchage. La vente, pour moi, c'est un mindset. Et si vous voulez vraiment réussir, il va falloir aussi que vous développez ce mindset-là et que vous continuez à progresser avec le temps. Si je vous donne un peu mon exemple, j'ai commencé par vraiment galérer à vendre des offres à 600 € par mois avec ma toute première agence pour au final réussir à vendre des offres dans le futur à plus de 20 000 € par mois, encore bien plus facilement que ce que je vendais avant. Je partais de complètement zéro, j'avais un cheveu sur la langue et j'étais vraiment nul en vente. Donc vous pouvez le faire aussi. Vous avez vu toutes les personnes qui ont réussi dans cette vidéo. J'ai encore des centaines et des centaines de témoignages à vous montrer de débutants qui réussissent à signer leurs clients avec un minimum de temps parce qu'ils sont là pour travailler, fournir des efforts. La 7e maintenant et dernière étape de votre système pour générer plus de 10 000 € par mois avec votre agence se nomme la délivrabilité. C'est tout simplement le fait de délivrer votre prestation. Parce que oui, quand vous arrivez à cette étape-là, bravo mesdames et messieurs, je vous félicite, vous avez au moins obtenu votre premier client et fait votre premier argent avec votre business, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut bien lui délivrer le produit. Et là, il y a une grande erreur qui est commise de la part des débutants. Lorsqu'on réussit à faire notre premier argent avec un client, on se rend compte que c'est pas si compliqué et qu'on a juste à répliquer. C'est ça la magie du business d'agence digitale. Quand on l'a réussi une fois, on peut le faire 10, 30, 50, 100 fois. Et donc les débutants vont avoir tendance à prendre trop de clients pour la qualité de service qu'ils vont pouvoir délivrer. Ils vont vraiment essayer de générer 10 000, 15 000 € par mois à tout prix, alors que le plus intelligent serait d'avoir 2-3 clients maximum, de les rendre satisfaits en délivrant un bon produit avec notre prestataire, vraiment se caler sur une bonne collaboration et ensuite ouvrir les valves et aller chercher beaucoup plus de clients. Dans la délivrabilité, ce qu'il faut faire, c'est juste donner un bon service en communiquant de la bonne manière, en apportant des résultats et donc en ayant choisi un bon prestataire au départ et en accompagnement notre client. Il faut qu'il se sente comme chez Louis Vuitton lorsque vous rentrez, avoir une personne qui est là, qui est dédiée spécialement à vous. C'est ce qui fera la différence dans votre agence parce que n'oubliez pas, notre concept, c'est qu'une fois qu'on a un client qui rentre chez nous, il doit sortir et arrêter de nous payer dans le maximum de temps possible. On veut l'avoir auprès de nous sur le long terme et donc on doit lui délivrer une bonne prestation. On arrive à la fin de ces 7 étapes, mais en soi, la création d'une agence digitale, une fois qu'on a fait les bases, etc., qu'on a trouvé nos prestataires, c'est surtout 3 choses. Démarcher, vendre et délivrer la prestation. 3 aspects, un seul canal d'acquisition de clients qu'on choisit au départ, et c'est ça qui en fait un excellent business, entre autres. Vous n'avez pas beaucoup de choses à gérer différentes. Vous pouvez vous améliorer dans certains domaines que vous allez devoir faire tous les jours. Et la seule chose qui paiera comparé à une autre personne, c'est votre motivation, votre ambition et votre détermination à ne pas abandonner.
C'est tout. C'est vraiment une des meilleures opportunités de 2024 et des années à venir, alors ne la loupez pas. Il n'y a pas beaucoup de business qui vous permettent de commencer avec 0 € d'investissement. Il n'y a pas beaucoup de business avec autant de marge. Il n'y a pas beaucoup de business autant long terme et récurrent. Il n'y a pas beaucoup de business qui permettent vraiment de commencer simplement avec un ordinateur ou un téléphone. C'est une vraie révolution, ça a changé ma vie, ça change la vie de plein de personnes aujourd'hui et ça peut aussi transformer la vôtre. Donc ne dormez pas parce que vous allez vraiment vous en vouloir. Les entreprises vont constamment rechercher des prestataires pour les accompagner et ce serait dommage que vous ne soyez pas une de ces personnes-là qui prend au moins un petit pourcentage de part de cet énorme gâteau. Pour les plus motivés, souvenez-vous, vous pouvez réserver votre appel stratégique de 45 minutes offert en cliquant dans le premier lien dans la description. On va vous aider, vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez réussir avec votre agence. J'espère sincèrement que ce guide vous a plu et surtout que vous allez appliquer ce qu'on a vu ici à l'intérieur. Trouvez vos prestataires, déterminez votre service, ne consommez pas juste de l'information comme ça. On est dans un monde où il y a trop d'informations et pas assez d'action. Faites partie des personnes qui allaient vraiment faire la différence. Je n'ai pas envie que vous fassiez partie des mauvaises statistiques de gens qui consomment mais qui ne font rien derrière. Je suis content d'avoir pu faire ce guide. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Adam. Ciao!